Le livre des Proverbes s'ouvre en révélant où tout commence, dans la crainte du Seigneur. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais de le révérer avec respect, honneur et un amour profond. Cette crainte nous place à notre juste place devant le Créateur, reconnaissant qu'il est souverain et que la vraie vie ne se trouve qu'en lui. Sans cette base, toute sagesse devient fragile. C'est la crainte qui ajuste notre cœur pour écouter et obéir. Beaucoup cherchent des conseils, des solutions, le succès, mais méprisent le commencement de la sagesse. Ils veulent des fruits sans racines, une direction sans soumission, des bénédictions sans engagement. La crainte du Seigneur n'est pas un concept, c'est une attitude constante d'humilité devant Dieu. C'est reconnaître qu'il sait mieux, qu'il voit plus loin et qu'il veut notre bien éternel. Quand nous le craignons, nous apprenons à choisir avec discernement. Cette crainte éloigne l'orgueil, corrige l'entêtement et brise notre autosuffisance. Elle nous pousse à demander « Seigneur, qu'en penses-tu » avant toute décision. Celui qui craint Dieu consulte sa volonté, fait confiance à sa parole et se laisse corriger. Et c'est là que la vraie sagesse commence à agir, non pas dans nos désirs, mais dans l'obéissance. Quand nous posons la crainte du Seigneur comme fondement, notre vie trouve un sens et une direction. Nous évitons les chemins trompeurs, les mauvaises fréquentations et les raccourcis dangereux. Nous sommes guidés par quelque chose de plus fort que l'impulsion. Nous sommes guidés par la présence de Dieu. La sagesse d'en haut nous protège des choix précipités et nous prépare à un avenir de paix et de solidité. Tout commence par la crainte. Aujourd'hui, prie en demandant à Dieu un cœur sensible à sa voix. Dis-lui, « Seigneur, je ne veux pas vivre selon ma propre logique, mais selon ton esprit. » La crainte du Seigneur change la façon dont nous traitons les autres, la manière dont nous utilisons notre temps, dont nous bâtissons notre famille. Tout est affecté par ce principe. Et quand nous craignons le Seigneur, le ciel s'ouvre sur nous avec sagesse, discernement et paix. Proverbe 1:10 nous avertit « Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. » La sagesse de Dieu connaît la puissance de l'influence des mauvaises compagnies pour nous éloigner du bon chemin. Le mal ne se présente que rarement sous une forme effrayante. Il se déguise souvent en amitié, en opportunité ou en divertissement. Mais en profondeur, son objectif est la destruction. C'est pourquoi la parole nous met en garde. N'y consens pas. Suivre la voie des impies, c'est renoncer à la direction de Dieu. Par besoin d'acceptation, par solitude ou par recherche de plaisir, nous entrons parfois dans des environnements qui compromettent notre foi. Cela commence par de petites concessions, une conversation toxique, une attitude douteuse, une alliance mal placée. Mais tout cela nous façonne peu à peu. Celui qui ne fuit pas le péché finit par s'y habituer. La Bible montre que les pécheurs entraînent avec eux ceux qui sont vulnérables. Ils disent « Viens avec nous ». Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Mais derrière cette apparence inoffensive, il y a des pièges spirituels. L'ennemi sait que s'il parvient à t'éloigner des bonnes personnes, il lui sera plus facile de t'attacher à ce qui est mauvais. La protection commence par un non ferme. Nous devons discerner quelles sont les voies qui nous entourent. Est-ce que les personnes que tu écoutes t'approchent de Dieu ou te distraient de sa présence ? Les amitiés et les environnements façonnent nos pensées, nos habitudes et notre destinée. Celui qui craint le Seigneur choisit soigneusement ceux avec qui il marche, car il sait que la mauvaise influence d'aujourd'hui peut causer des conséquences douloureuses demain. La sagesse exige parfois une séparation. Prie aujourd'hui pour avoir le courage de dire non au péché déguisé en compagnie. Seigneur, fortifie mon discernement et éloigne de moi tout piège caché. N'aie pas peur de marcher seul un temps, si c'est nécessaire. Il vaut mieux avancer en silence avec Dieu que suivre le monde dans le vacarme vers la perdition. Ne suis pas les pécheurs, suis le Saint-Esprit. La sagesse n'est pas cachée. Proverbe 1, 20, 21 déclare qu'elle crie dans les rues, sur les places et au carrefour. Cela révèle que Dieu ne parle pas seulement dans les temples, mais dans le quotidien, dans les choix, les rencontres et même les crises. La sagesse crie au milieu du tumulte de la vie, mais peu s'arrête.
pour l'écouter. Nous sommes entourés de signes, mais il nous faut de la sensibilité pour les percevoir. Dieu parle à travers la conscience, la parole, les personnes, les circonstances. Mais celui qui vit trop pressé finit par ignorer les avertissements divins. La sagesse frappe à la porte du cœur, offrant direction, protection et vérité. Pourtant, beaucoup choisissent la folie, rejetant ce qui est éternel pour ce qui est temporaire. La voix de Dieu est accessible, il manque souvent la volonté de l'écouter. Ignorer la sagesse de Dieu, c'est comme refuser une carte en plein désert. Elle crie parce qu'elle veut nous épargner la destruction. Combien de fois avons-nous senti que quelque chose n'allait pas et avons tout de même insisté? Cela montre que le Saint-Esprit tentait de nous atteindre, mais souvent nous préférons l'impulsion au discernement. La sagesse parle, mais celui qui écoute trouve la vie. Ce passage nous rappelle que Dieu est un Père qui avertit avant le danger. Il ne nous laisse pas tomber sans avoir d'abord tenté de nous guider. C'est pourquoi, quand quelque chose te trouble intérieurement, arrête-toi. Quand la parole te confronte, ne fuis pas. La sagesse qui crie ne cherche pas à te contrôler, elle cherche à te préserver. Le problème n'a jamais été l'absence de la voix de Dieu, mais l'excès de distraction autour de nous. Prie aujourd'hui en disant « Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix dans les rues de ma vie. Ouvre mes oreilles spirituelles. » La sagesse est en train de crier, et elle porte un nom. C'est le Christ lui-même, le Verbe vivant. Celui qui lui prête l'oreille marche en sécurité, même dans les temps troublés. Que tu choisisses aujourd'hui d'écouter, au lieu d'ignorer, car la voix de Dieu résonne encore, attendant une réponse de ta part. Proverbe 1, 24, 31 révèle une vérité difficile mais nécessaire. Celui qui rejette la sagesse de Dieu récoltera les conséquences de son choix. Dieu ne force personne à l'écouter, mais il n'annule pas non plus les effets de la désobéissance. La sagesse a été offerte, les avertissements ont été donnés, mais celui qui ignore l'appel finit par récolter la douleur. L'absence de Dieu laisse de l'espace pour que le chaos prenne racine. Ce passage montre une facette de Dieu que beaucoup préfèrent ignorer. Un Dieu qui permet des récoltes amères pour réveiller les cœurs endurcis. Vous avez rejeté mon conseil, alors vous rirez de votre détresse, dit le texte. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Quand nous persistons dans des chemins tordus, malgré les avertissements, nous ouvrons la porte à la souffrance. Dieu aime, mais il corrige aussi. Il faut comprendre que rejeter la sagesse de Dieu n'est pas juste de la désobéissance, c'est de l'autodestruction spirituelle. C'est comme quelqu'un qui se bouche les oreilles avant de traverser une autoroute. Bien des souffrances que nous vivons auraient pu être évitées si nous avions écouté ce que l'Esprit avait déjà murmuré. Mais l'orgueil parle plus fort, et le prix vient après. Cependant, même au milieu de la douleur, Dieu peut encore utiliser les conséquences comme instrument de rédemption. Parfois, ce n'est qu'au moment où tout s'effondre que nous nous rendons vraiment. Quand nous réalisons que notre propre sagesse est insuffisante, nous revenons au commencement, la crainte du Seigneur. La douleur peut être l'écho d'un ancien appel ignoré, mais même ainsi, Dieu reste prêt à restaurer. Prie aujourd'hui, avec un cœur repentant, si c'est ton cas. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai rejeté ta voix. Réfléchis. Combien de fois Dieu a-t-il tenté de te montrer un autre chemin et tu as insisté sur le tien? La sagesse de Dieu n'est pas un fardeau, c'est un cadeau, et plus tôt tu l'embrasses, plus vite tu trouveras le repos que ton cœur cherche. Choisis d'écouter avant que la douleur ne devienne ton professeur. Proverbe 1,33 conclut le chapitre avec une promesse pleine d'espérance. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Après tant d'avertissements, Dieu réaffirme son désir de protection et de paix pour ceux qui l'écoutent. Écouter la sagesse du Seigneur est la clé pour vivre en sécurité, même dans l'incertitude. Dieu ne veut pas t'effrayer, il veut te garder. Cette promesse révèle que l'obéissance apporte de véritables bénéfices, la sécurité, la tranquillité et la liberté face à la peur. Ce n'est pas l'absence de problèmes,
mais la présence de la paix au cœur des tempêtes. Celui qui écoute la voix de Dieu trouve un refuge dans l'invisible, même lorsque tout semble s'écrouler autour. Le monde peut crier, mais celui qui est caché en Dieu ne vacille pas, car il fait confiance à quelque chose de plus grand que le moment présent. Écouter Dieu, ce n'est pas simplement entendre, c'est obéir, appliquer, vivre selon la direction de l'Esprit. Quand nous vivons ainsi, nos pas sont fermes, notre cœur trouve le repos et notre esprit devient clair. La sagesse de Dieu ne se contente pas d'éviter des souffrances, elle construit une vie solide. Celui qui écoute vit mieux. Celui qui obéit reste debout quand tout s'effondre. Peut-être que tu es fatigué de vivre dans la peur, inquiet pour demain, sans paix aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu te rappelle, écoute-moi et je te ferai habiter en sécurité. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Ce n'est pas une belle théorie, c'est une réalité pour celui qui croit. La parole de Dieu est un refuge inébranlable pour celui qui décide de lui faire confiance et de le suivre. La sécurité que ton cœur cherche commence par un simple acte. Écoutez. Prie en disant « Seigneur, je veux t'écouter chaque jour. Apprends-moi à reconnaître et à obéir à ta voix. » Que cette promesse s'accomplisse dans ta vie, que ta maison soit un lieu de paix, que ton cœur trouve le repos en Dieu. Il ne manque jamais à ceux qui l'écoutent, et quand tu entends la voix du ciel, même l'enfer recule. Il y a des voix partout, des conseils, des opinions, des promesses creuses. Mais il existe une voix qui ne se tait jamais, la voix de la sagesse de Dieu. Proverbe 1 nous invite à nous arrêter, à écouter et à choisir avec qui nous voulons marcher, parce que chaque choix est une semence, et chaque semence, une récolte. Ce message est un appel à la conscience, une invitation à éteindre le bruit du monde pour accorder son cœur au ciel. Il existe une sagesse qui appelle, qui guide, qui protège, et elle est plus proche que tu ne le penses. Dieu ne veut pas seulement te donner des réponses, il veut être le fondement de ta vie. Beaucoup vivent dans la précipitation, trébuchant dans de mauvaises décisions, piégés dans des relations toxiques, récoltant des douleurs évitables. Mais aujourd'hui, le Père t'appelle, pas pour te condamner, mais pour te prévenir. Il est encore temps d'écouter. Il est encore temps de revenir. Il est encore temps de recommencer avec sagesse. Tu t'apprêtes à être conduit à travers des réflexions profondes, inspirées de Proverbe 1. Chaque thème est un miroir pour ton cœur, un phare pour ton chemin. Laisse Dieu te parler. Laisse la sagesse entrer dans ta routine, dans tes relations, dans tes décisions. Cela peut tout changer. Avant de commencer, prie en silence. Seigneur, je veux t'écouter. Car celui qui écoute la voix de la sagesse trouve le repos, la protection et la paix. Plongeons ensemble dans ce chapitre qui est bien plus qu'un conseil, c'est une invitation divine à vivre en harmonie avec le cœur de Dieu. Proverbe 1 n'est pas seulement un avertissement, c'est un appel d'amour. Dieu ne veut pas te voir tomber dans tes choix ou souffrir à cause de mauvais chemins. Il parle, il enseigne, il guide. Sa sagesse n'est pas théorique, elle est vivante. Elle transforme les décisions, guérit les relations et conduit au but. Rejeter cette sagesse, c'est comme fermer les yeux en pleine tempête. Mais celui qui choisit d'écouter trouve un abri. Et la grande vérité, c'est qu'il est encore temps. Si tu reconnais que tu as déjà ignoré la voix de Dieu, aujourd'hui est le moment de recommencer. Il est là, il te parle, il veut te conduire vers la sécurité. Tu as peut-être marché sur des chemins d'erreur, prêté l'oreille aux mauvaises personnes ou t'es éloigné de la voie de l'esprit. Mais Dieu est spécialiste des restaurations. Aujourd'hui, il ne veut pas que tu vives avec de la culpabilité, mais avec du repentir et une décision. La sagesse t'appelle une fois de plus. N'endurcis pas ton cœur. Prie avec moi maintenant. Seigneur, aujourd'hui je choisis d'écouter ta voix. Je veux vivre selon ta sagesse et non plus selon mes impulsions. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai rejeté ton conseil. Apprends-moi à discerner, à obéir et à marcher avec toi. Que je demeure en sécurité, dans la paix et sans crainte du mal. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi.
Partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de la sagesse de Dieu. Écris dans les commentaires « Seigneur, je choisis de t'écouter », que ce soit un acte prophétique sur ta vie. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi dès maintenant pour continuer à recevoir des messages qui fortifient ta foi.